Salut à vous, mon du tentacule. Aujourd'hui, on parle de Pirates de Michael Jeannot, 2012 si je ne m'abuse. Donc, c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un bon jeu de l'été, rapidement à prendre en main, tout léger, facile à transporter, 3,71 sur Lulu, plus les frais de port qui te coûtent plus que le jeu, et puis surtout gratos sur le site de l'auteur. Voilà, donc les liens dans les descriptions en dessous. Et donc, hop. Alors, qu'est-ce que c'est Pirate? Comme il le dit lui-même, c'est inspiré du film éponyme de Polanski. C'est quand même plus rigolo et plus léger, hein. On est sur un jeu humoristique qui se prend vraiment pas la tête. On est là pour rigoler, qui a comme particularité d'avoir sa première partie, c'est 80 pages et quelques, qui est jusqu'à la page 48, où c'est un dialogue en fait entre l'apprenti joueur qui est moussaillon sur le bateau pirate et le MJ capitaine. Et en fait, on va t'expliquer comme ça l'ambiance, c'est quoi le jeu de rôle, le ton de simulation. Par exemple, à un moment, l'apprenti mousse, là, il commence à poser des questions genre, ah oui, un galion, donc la coque, elle doit être comme ça, puis comme ça. Il se prend une grosse tarte du capitaine, il fait, non, non, mais on s'en fout des détails, on est là pour rigoler. Je viens pas nous emmerder avec des détails historiques ou de navigation. Voilà, c'était sur un bateau. Et c'est tout dans cette ambiance. À tel point, par exemple, que les personnages peuvent pas mourir. Il y a un système de blessures. Je vous expliquerai la mécanique parce que c'est rapide. Mais en fait, tu peux pas véritablement mourir. Voilà, tu meurs si le joueur il a envie de buter son perso dans. Je fais exploser le château fort des anti-pirates avec moi qui allume la bêche à côté des 3 tonnes de poudre. Voilà, c'est dans des mises en scène, dans des choix volontaires, quand ça sert le récit. Oui, mais sinon, en fait, on s'en fout. Voilà, les joueurs ne sont pas là pour mourir, les joueurs sont là pour déconner. C'est du type, le MJ jette jamais les dés, c'est tout le temps les joueurs qui jettent les dés. Comment que ça marche le lancer de dés? Bon, t'as 6 caractères, t'as 6 compétences. D'ailleurs, je vais déjà finir de présenter la particularité du livre. Donc oui, effectivement, 48 pages où tu as une manière didactique d'apprendre le jeu, voire d'apprendre le jeu de rôle et d'apprendre le ton de ce jeu. C'est ce qu'il y a de plus long à lire. 2 scénarios après, un résumé des règles, ça fait 3 pages. Et puis des conseils d'inspi sur 4 pages. Alors là, ça va aussi bien d'événements qui se passent en mer, d'événements en terre, de trucs pour créer vite fait un perso entre sa nationalité, son nom, des idées d'équipage, de trésors, de noms d'îles, de noms de bateaux. Enfin voilà, c'est tout plein de. Enfin, c'est de la liste, hein. C'est pas du tableau. Mais en fait, il y a beaucoup et c'est vrai que hop, tu pioches, tu as tout de suite un truc. Et il y a 2 scénars qui sont du type comment dire, c'est pas méga développé. C'est, je vais vous le montrer, ça va tout de suite paraître sur vos yeux. Voilà, quand on parle d'un scénar, on fait ça. Donc c'est vraiment, oh là il se passe ça, grosso modo on t'explique, oh là il se passe ça, grosso modo on t'explique, mais on n'est pas sur un truc à la Pathfinder où chaque description du mètre carré et du jet qui doit être fait avec et donné, hein. Non, pas du tout. Les règles qui sont bêtes comme chou et vraiment bien trouvées. Donc 6 compétences, qui sont des trucs de pirate. Les scores, ça va de 0 à 5, c'est toi qui distribues tes scores. Et quand tu fais un test, en fait, tu jettes un D6 et il faut faire ta compétence, c'est-à-dire ta compétence ou moins. Forcément, quand tu as 0, tu es nul à chier. Ces compétences, alors, elles sont les trucs de pirate. Marauder, bon bah voilà, c'est dès que tu traînouilles et que tu fais un petit peu des fourberies. Tuer, simple. Taquiner, c'est pareil, c'est quand t'embêtes mais sans intention de tuer. Dévaster, c'est quand tu saccages tout. Voltiger, c'est dès que tu fais des trucs de pirates qui se baladent sur des cordes, qui sautent de mât en machin, en truc, c'est voltiger. Et enfin, picoler, qui est super important. Parce que la mécanique du jeu, c'est quand tu fais un test et que tu réussis, tant mieux, tu as réussi. Mais quand tu échoues, tu te prends tout de suite en fait un inconvénient, souvent un gros dommage dans la gueule. Tu peux combler le dommage en utilisant vos points de moule. Et ça, c'est commun à tous les joueurs. Et c'est 3 points. Enfin, c'est un pôle commun et tu te génères avec 3 points par joueur. Ce qui fait qu'il peut relativement vite descendre. Ou que les autres peuvent dire non, mais t'arrêtes de taper dedans. Enfin voilà. Et pour remonter la moule, il faut picoler. C'est simple, c'est efficace. Voilà. Donc vos pirates, ils vont picoler. Sinon, quoi dire, c'est à peu près tout, ce qui est à peu près mécanique, hein. C'est con comme tout. Après, tu peux avoir des séquelles, tu peux avoir des traits spécifiques qui distingueront un peu plus ton personnage. Tu as des explosions qui peuvent faire plus mal. Enfin, il y a plein de mini sous-règles.
Mais voilà, en fait, ça se tient bien, ça se tient vite. Voilà, c'est pas du jeu pour se casser la tête. De ce point de vue-là, il est assez austère, en fait, hein. C'est vraiment, t'as le noyau dur, et démerde-toi, MJ, et surtout, te casse pas la tête. On est là pour rigoler. Donc, on a des règles qui servent le récit, qui servent le fun de l'histoire. Et tout le reste, t'improvises, tu bidouilles. Le truc qui dit souvent, c'est paf. Voilà. Si ça vous embête, paf. Une grosse tarte, ça dégage. On n'est pas là pour s'embêter. Donc ouais, c'est vraiment un truc super rapide à prendre en main, que tu peux facilement faire jouer bah, à la fois avec des grands qui sont surexcités après du Pirates des Caraïbes, voire tranquillement en famille avec tes petits, enfin ouais voilà, s'ils ont pas 4 ans et demi. C'est parce que bon, pour des trop tout petits, il y a quand même trop de mécaniques à bien intégrer qui sont complexes. Mais pour du 9 ans finaux, 11-12 ans pour bien comprendre ce qui se passe, enfin, voilà, pour du jeune ça passe. Puis c'est moins rose que mon petit poney. Enfin, voilà, un public très large, un truc qui est complètement voilà, vous allez en vacances, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à amener des gros bouquins. Enfin, ça se lit vite, ça se lit sur la plage, ça se teste sur la plage. C'est vraiment un truc simple. J'utilise que du D6. C'est vraiment un D6 par personnage et puis c'est fait. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est rapide à manger. Et puis c'est une bonne surprise, c'est léger, ça se digère bien, ça donne des envies. C'est vraiment fait pour déconner, voilà. C'est pas un jeu apéro au sens où ça peut jouer plus longtemps. C'est pas un truc qui s'essouffle au bout de 2 heures. Mais effectivement, tu peux jouer en mode apéro avec des trucs très courts, comme tu peux jouer sur des séances de 4-5 heures sans souci. Pour des campagnes à très long cours, bah, ça va dépendre des joueurs, mais bon, il y a des règles d'expérience, il y a tout un enjeu en fait sur le collecte et l'enfouissement de trésors pour devenir plus populaire chez les pirates et mieux faire vos trucs de pirates. Enfin, il y a même une vraie mécanique d'expérience en fait. Sauf qu'en plus, ça s'appelle pas XP, ça s'appelle de la gestion de trésors. Et puis voilà, ça tombe bien, vous êtes des pirates. Enfin, on est dans les clichés fun et marrants. On est dans du système simple, souple, rapide à prendre en main. Le tout, il est téléchargeable si ça vous tente. Si vous êtes allergique aux pirates, fuyez. Si vous êtes voilà, un amateur des règles hyper complexes, vous allez vous sentir du genre tout nu. Si vous aimez bien les jeux fun, rapides, décomplexés avec règles simples, enfin, honnêtement, bah oui, le truc, c'est si vous voulez l'assimiler très vite, commencez en fait par le résumé des règles à la fin. Voilà, parce que le côté pédagogique, didactique, avec toute la discussion des personnages qui t'aide bien en fait à rentrer dans du jeu de rôle si t'as jamais fait de jeu de rôle sans avoir, il y a un moment qui a une espèce d'explication, c'est un exemple de partie, mais c'est donné même après tout le dialogue des personnages. Enfin, passez ouais directement, lisez-le à l'envers en fait. Commencez par les règles, hop, dès que vous avez une petite question, vous allez voir le sommaire, le dialogue entre les deux pour bien comprendre ce qu'il en est. Puis ouais, vous avez à peu près tout, hein. Le seul point qui est pas résumé dans les règles, c'est ton envie du matin. En fait, tu jettes un des 6, puis en fonction de la carac sur lequel ça tombe, c'est ton envie du jour. Là, t'es un pirate, tu te réveilles, tu peux avoir envie de picoler, de tuer, de faire le débile sur le bateau. Voilà, et chaque jour, ça change. C'est pour animer un peu la partie. Et puis bah ouais, 2 petits scénars qui sont proposés en plus. Il y a un ou deux trucs sur la scénariothèque. Enfin, Pirate, ça mérite voilà, de jeter un coup d'œil si c'est votre genre de jeu. Et à bientôt. Et voilà, salut les gens.